Au fond, dans ce débat qui, une fois de plus, nous réunit, la question centrale est de savoir ce que nous sommes prêts à accepter au nom d'une stabilité que vous avez érigée au rang d'impératif absolu. On pourrait relativiser cette aspiration à la stabilité tant elle est secondaire dans l'esprit de nos compatriotes par rapport à des questions concrètes qui relèvent de leurs urgences quotidiennes. La stabilité institutionnelle, la stabilité d'un gouvernement est peu de choses quand on la met en balance avec son départ à la retraite, le nombre d'élèves dans la classe de ses enfants, le niveau de son salaire, son temps d'attente en salle d'urgence, l'état de remplissage de son frigo. De notre point de vue, c'est votre politique qui crée l'instabilité. Instabilité du quotidien, instabilité des repères républicains, instabilité de la France qui semble incapable de parler au monde, repliée sur elle-même et sur les obsessions absurdes de l'extrême droite. Mais je respecte ceux de nos collègues qui doutent, qui pensent que vous laisser continuer ainsi est un moindre mal. L'instabilité fait peur, je ne le nie pas. L'instabilité crée de la confusion et des angoisses, je ne le méprise pas. Le sujet est bien de savoir où l'on met le curseur. Aucune réponse n'est simple, mais voici la mienne. Je crois, et j'en suis triste, que l'histoire jugera sévèrement, Monsieur le Premier ministre, cette période. Elle est, à bien des égards, un test de survie pour notre démocratie parlementaire et plus largement pour notre pacte républicain. Permettez-moi un détour par l'art pour tâcher avec vous d'y voir clair. Dans I comme Icare, magnifique film réalisé par Henri Verneuil en 1979 avec Yves Montand magistral, une scène marquante s'inspire directement de l'expérience de Milgram sur l'obéissance à l'autorité. Le film raconte l'enquête du procureur Volney sur l'assassinat du président d'un pays fictif. Refusant de signer un rapport officiel bâclé, Volney découvre une conspiration et explore les mécanismes du pouvoir et de la manipulation. Dans ce contexte, il assiste à une expérience en laboratoire où un chercheur étudie jusqu'où des individus ordinaires peuvent aller en infligeant des chocs électriques de plus en plus douloureux à une autre personne, simplement sous l'ordre d'une autorité jugée légitime. L'objet de l'expérience, ce n'est pas celui à qui on inflige la souffrance, mais celui à qui on intime l'ordre de délivrer ses décharges. Cette scène illustre comment l'obéissance aveugle peut mener à des actes cruels, à une manipulation des masses et à l'acceptation de l'inacceptable par soumission au pouvoir. Mes chers collègues, nous vivons ici, et à travers nous tous les citoyens de ce pays, une expérience de Milgram en grand, en très grand. C'est notre soumission à la stabilité que vous éprouvez, que vous testez. Je nous interroge et j'interroge ceux de mes amis et camarades qui sont sincèrement tiraillés entre le rejet de votre politique et la peur de l'instabilité. Jusqu'où ira cette situation ? Pouvons-nous tout accepter au nom de la stabilité ? Pouvons-nous accepter au nom de la stabilité une cure d'austérité qui va affaiblir nos services publics et nos solidarités ? Vous prétendez réduire les déficits que vous avez creusés en baissant la dépense publique, donc en affaiblissant la puissance publique. Nous voulons que l'effort soit partagé, donc supporté par ceux qui peuvent le plus, par ceux qui sont les grands gagnants de votre politique depuis 7 ans. Nous voulons la justice fiscale, nous voulons que les plus riches de nos compatriotes payent davantage pour que le pays tienne debout, pour préserver notre contrat social, notre pacte républicain. Pouvons-nous accepter, au nom de la stabilité, que vous persistiez, en dépit du rejet exprimé par le pays dans les urnes, dans une politique économique marquée par le laxisme fiscal à l'égard des ultra-riches et des multinationales ? À l'heure où se multiplient sur tous nos territoires des plans de licenciement massifs, comment pouvez-vous continuer à refuser d'exiger le remboursement des aides publiques aux entreprises qui licencient alors qu'elles distribuent des dividendes à leurs actionnaires ? Nous croyons qu'il y a là une question patriotique et morale qui devrait vous obliger à jeter vos dogmes obsolètes à la rivière. Pouvons-nous accepter, au nom de la stabilité, que malgré un mouvement social uni et massif, soutenu par une écrasante majorité du pays, malgré 3 défaites électorales majeures pour ces promoteurs zélés dont vous êtes, la réforme des retraites ne soit pas abrogée par un vote de l'Assemblée nationale souveraine. Pouvons-nous accepter, au nom de la stabilité, que la France prenne du retard pour faire face à l'urgence climatique, qu'on continue à céder aux lobbies et à s'enfermer dans les croyances productivistes du passé ? Vous semblez, en la matière, comme en tant d'autres malheureusement, d'un autre temps, et c'est regrettable. Pouvons-nous accepter, au nom de la stabilité, que le résultat des urnes ait été bafoué ? Le président de la République a provoqué une dissolution brutale. Il l'a fait, conscient que l'extrême droite était au plus haut et pouvait s'emparer du pouvoir. Il s'en est fallu d'un sursaut digne et puissant du peuple français pour déjouer ce plan machiavélique, cette combinaison d'un apprenti sorcier de la politique. Après cette élection, il a paralysé les institutions, bloquer le pays pour refuser à la gauche et à son nouveau Front populaire un exercice des responsabilités que sa majorité relative lui donnait le devoir de tenter dans la durée. Pire, après la censure qui lui rappelait cette réalité, le président Macron a nommé l'un des siens, macroniste avant l'heure,
Vous êtes, Monsieur le Premier ministre, le gardien du temple macroniste et vous verrouillez toute alternative réelle pour ce pays. Le message avec vous est clair, ce sera le bilan d'Emmanuel Macron, rien que le bilan d'Emmanuel Macron, tout le bilan d'Emmanuel Macron. Pouvons-nous accepter, au nom de la stabilité, qu'une équipe gouvernementale, et j'en vois une illustration au premier rang, censurée en décembre, voit un tiers de ses membres renouvelés en janvier? Pouvons-nous accepter, au nom de la stabilité, que ce gouvernement compte en son sein 2 anciens premiers ministres qui sont probablement les plus détestés dans le pays? Pouvons-nous accepter, au nom de la stabilité, les provocations récurrentes d'un ministre de l'Intérieur en roue libre qui va jusqu'à remettre en cause les programmes d'histoire à l'école pour servir son discours au relent colonialiste et ses obsessions néoconservatrices? Pouvons-nous accepter que au nom de la stabilité, que le Premier ministre mente à la représentation nationale hier et aujourd'hui encore sur un scandale qui nous submerge par son horreur? Pouvons-nous accepter, au nom de la stabilité, que ce Premier ministre reprenne les thèmes et les termes de l'extrême droite, évoquant une prétendue submersion migratoire digne des discours les plus complotistes, et nous explique que, je cite, « les préjugés se fondent sur la réalité, ce qui est la justification même de tous les racismes ». Pouvons-nous accepter, au nom de la stabilité, le retour d'un débat rance sur une identité nationale fantasmée dont le seul résultat va être la hausse des attaques racistes, de la mise en tension du pays, des stigmatisations? En quelques jours à peine, on a vu déferler contre un humoriste une haine islamophobe venue de familles politiques qui se prétendaient centrales. Jusqu'où irez-vous? Jusqu'à quelle compromission morale avec le lepénisme vous compromettrez-vous? Amener, comme vous le faites, un débat sur l'identité nationale est dangereux, non seulement parce qu'il pourrait déchaîner dans la société les passions tristes et rances, mais aussi parce qu'il replierait notre pays sur lui-même, frileux, fébrile, manquant de confiance dans son modèle républicain et d'amour de lui-même suffisant pour s'accepter tel qu'il est et grandir. Allons-nous nous regarder le nombril, obsédés par des querelles identitaires, pendant que se posent à nous des défis mondiaux, géopolitiques, existentiels, qui nous obligent à voir large et à penser haut? Pouvons-nous accepter, au nom de la stabilité, que la majorité du pays, celle qui s'est dressée pour faire barrage à l'extrême droite le 7 juillet, celle qui est la masse victorieuse des élections législatives, celle qui a su faire triompher la République et ses valeurs sur le risque d'effondrement et de mise en œuvre du projet réactionnaire du RN, que ces millions de Français soient méprisés, insultés par tant de gages, d'offrandes, de courbettes que vous faites à la famille Le Pen? Pouvons-nous accepter, au nom de la stabilité, qu'Emmanuel Macron se comporte en chef de clan obsédé par la protection des siens plutôt qu'en président de la République soucieux de l'intérêt général? De l'affaire Benalla à la nomination de Richard Ferrand, en passant par les affaires Kohler ou la reconduction de ministres accusés de corruption, c'est la confiance de nos concitoyens envers nos institutions qui est sans cesse ébranlée. Le macronisme est, je le crois, un saccage de la République en bande organisée. Dans une démocratie adulte, apaisée, vous ne seriez pas là, Monsieur le Premier ministre. Alors, il nous appartient, pour remettre les choses à l'endroit, pour être fidèles au vote des Français et pour que la démocratie survive à ces attaques répétées, que vous ne soyez plus là demain. Voilà pourquoi nous vous censurons.